Gloire à Dieu, bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, un message d'encouragement de la part du Seigneur et je vais intituler ça La victoire totale de Jésus et l'assurance de toutes nos victoires. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes en lutte contre notre chair, nous sommes en lutte contre le monde qui veut nous imposer ses lois, nous sommes en lutte contre Satan et ses démons, nous sommes en lutte. Mais le Seigneur Jésus-Christ a obtenu la victoire totale et nous a rendus euh, victorieux en toutes circonstances. Nous allons prendre ce psaume 22, nous n'allons pas le lire en entier, on va prendre quelques versets et on va voir ce qu'on peut en tirer. Parce que c'est Jésus qui a inauguré le chemin vers le Père et la victoire sur tout ce que je viens de dire. Prenons le psaume 22, au chef des chantres, premier verset, sur biche de l'aurore. Déjà, c'est quelque chose de joli quand on entend ça. Ça représente la beauté. Une biche, c'est beau, c'est gracieux. Mais l'aurore, vous savez, ça vient la nuit, on voit pas grand-chose. Il y a l'aube qui arrive, ça veut dire les premières lueurs. Et ensuite, il y a l'aurore, c'est le soleil qui pointe. Amen. Donc, je dis à quelqu'un, ta vie va sortir des ténèbres. Ta vie va passer de l'aube à la lumière, à l'aurore. Amen. Alléluia. Parce que nous étions dans les ténèbres et Jésus-Christ a acquis la victoire et ça, c'est pour nous. Comme on dit ici, la biche de l'aurore. Nous sommes les fils de l'aurore. Nous sommes destinés à l'aurore. L'aurore, c'est lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se lève, toutes les ténèbres s'en vont. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est prophétique pour nous qui sommes à la fin des temps, parce que nous vivons dans beaucoup de ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre, mais nous sommes dans l'aurore. Le verset 2, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? C'est Jésus lorsqu'il était sur la croix. C'était les dernières paroles de Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que Jésus et le Père étaient un. La Bible dit, hein, dans Jean, j'ai plus les versets en tête, mais moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Mais le Père l'a quitté parce que le Père est esprit. Et la chute est venue par un homme et il fallait que la rédemption vienne par un homme. Mais Dieu n'était pas loin, il observait son Fils. Mais Jésus était dans l'angoisse, on peut mesurer l'angoisse. Son Père lui dictait ce qu'il fallait faire, il a toujours obéi. Quand il guérissait les malades, c'était sous l'instruction du Père. Quand il prêchait, c'était les paroles du Père qui sortaient de sa bouche. Et là, tout d'un coup, il se retrouve tout seul avec sa nature humaine. Et il était dans l'angoisse. Il dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il était à Gethsemane, il avait demandé à ses disciples de prier avec lui, mais ils n'ont pas réussi à prier avec lui. Il était tout seul et lui connaissait la chose par laquelle il devait passer. Il savait qu'il allait être mis à mort. Et par trois fois dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il était dans l'angoisse. Et il savait par où il devait passer et son père n'était plus avec lui parce qu'il devait souffrir la croix. Et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre. Si Jésus, qui est notre salut, a accepté de faire uniquement la volonté du Père, ainsi en est-il de nous. Il a vraiment vécu les angoisses. Voyez, il dit au verset 4, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, en toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais, ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et il savait que lui, il n'allait pas répondre. Parce que, vous voyez, lorsque les Israélites étaient dans le désert, ils étaient dans la rébellion, le Seigneur avait envoyé les serpents brûlants, ils ont crié à lui, eh bien, le Seigneur les a délivrés des serpents brûlants. Josaphat, lorsqu'il était attaqué par toutes les armées autour de lui, il a crié à lui, il les a délivrés. Mais Dieu n'allait pas le faire parce que Jésus connaissait sa destinée. Et il dit au verset 7, et moi je suis un ver et non un homme. Un ver, vous savez, c'est la fragilité, parce qu'il peut être écrasé
sous le pas d'un homme. Lorsque vous voyez un ver de terre et vous marchez dessus, il est écrasé, il est fragile, il n'a pas de coque, il n'a pas de protection. Et lorsqu'il était à la croix de Golgotha, Jésus était sans protection. Et l'opprobre, il dit, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Oui, les gens l'ont méprisé. Ils se sont moqués de lui à la croix de Golgotha. Les gens se sont moqués de lui à la croix de Golgotha. Si tu es le Fils de Dieu, que Dieu vienne te sauver, descends toi-même de la croix. On s'est moqué de lui. Jésus n'avait même plus d'habit. C'était euh, l'opprobre la plus grande qu'un homme puisse subir, est exposé nu devant la foule. Et il avait vu les gardes qui se partageaient sa tunique. Il a vraiment passé par des souffrances atroces. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on doit se souvenir de ça. Parce que le Seigneur nous invite dans son chemin. C'est le chemin du rejet aussi. Bien sûr que nous avons les bénédictions, nous avons l'assurance de la victoire, mais n'empêche que notre chemin n'est pas pavé de roses. Et on doit se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Au verset 8, il dit, tous ceux qui me voient, ils se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. L'homme est un moqueur pour ceux qui appartiennent à Dieu. L'homme se moque toujours de ceux qui appartiennent à Dieu. Ah, où est ton Dieu? Tu es toujours sans emploi. Où est ton Dieu? Tu es toujours sans enfant. Où est ton Dieu dans cette situation? Montre-moi ton Dieu et je croirai. Alors que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous abandonne jamais si nous lui appartenons. Alléluia. Mais voyez, les gens se moquent. Et quand Dieu agit, ils disent, oui, mais ça c'est le hasard. Ils se moquaient. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête, etc. Mais Jésus dit, oui, il s'adresse à Dieu son Père. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dès sa conception divine, miraculeuse, par le Saint-Esprit, Dieu avait un œil sur Jésus. Alléluia. Il le sait et il le dit encore. Tu as été mon Dieu dès que j'ai été conçu. Alléluia. C'est glorieux. Il savait ces choses-là. Et Dieu l'a protégé parce que Hérode avait essayé de le tuer. Hérode avait essayé de le tuer. Le diable a essayé de le tuer, mais ils ont tous échoué. Hérode n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que quand il était enfant, il était sous le regard de Dieu, la protection de Dieu. Il dit au verset 12, c'est encore une complainte, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. En clair, il dit, ne me quitte pas. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable aux lions qui déchirent et rugissent. Ça symbole tous ses ennemis. Les taureaux de Basan, c'était des taureaux très grands avec de très grandes cornes. Et malheur à celui qui voulait se faufiler sur leur pâturage parce qu'ils coursaient après celui qui voulait traverser la pâture, l'écraser avec les sabots et le percer avec les cornes. Vous savez, on a un peu ça en Europe aujourd'hui où les vaches sont dérangées en montagne, où les vaches, en tout cas en Suisse, où elles ont des cornes. Il y a plusieurs promeneurs qui sont chassés, il y a eu des accidents. Donc ça représente l'ennemi. Ils ouvrent leur gueule, semblables au lion qui déchire et qui rugit, et ils disent, ah, enfin, le temps est venu où nous serons débarrassés de notre ennemi. Il sera sous nos pieds. C'est ça que les ennemis de Dieu disent. Mais nous pouvons dire, ah, ah, viendra le temps où le lion du Juda va rugir et va déchirer tous nos ennemis et va les mettre en fuite. Alléluia. C'est pourquoi nous avons la victoire. Alléluia. Verset 15. Il faut bien s'imaginer quand il était sur la croix avec ses pieds percés et ses mains percées. Je suis comme l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme la cire. Il se fond au fond de mes entrailles. Oh, il se fond dans mes entrailles. Vous imaginez? C'est comme quelqu'un qui sait qu'il va mourir dans une situation inextricable. Je prends un exemple. Dans la savane, il y a des fois des gens qui se font bouffer par les lions. Vous savez qu'un lion, lorsqu'il rugit, on l'entend à 8 km tellement le rugissement est fort. Vous imaginez si vous voyez maintenant un lion qui fonce à toute allure sur vous, à 40 mètres, vous êtes tout tremblant, vous êtes foutu. C'est une angoisse extrême. Ma force se dessèche comme l'argile.
et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Alors, ma force se dessèche comme l'argile. C'est pour ça qu'on a dit que Dieu, c'est notre force. C'est parce que là, il était sans force qu'il nous a donné la force pour vaincre l'ennemi, pour surmonter toutes nos tribulations. Alléluia. Ma langue se dessèche. Ils lui ont donné du vinaigre à boire. Vous voyez? Oh, quelle souffrance de la part du Seigneur. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, parce que la Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il savait qu'il allait être mis au tombeau. Alléluia. Il savait qu'il allait être mis au tombeau. Mais il avait confiance en la résurrection, que Dieu allait le ressusciter des morts pour qu'il entre en gloire. Et c'est aussi notre espérance. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous savez, quand on est sur une croix crucifié, on ne peut pas s'échapper. On ne peut plus s'échapper. Il n'y a pas d'échappatoire. Nous sommes coincés sur le bois. Je pourrais compter sur mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. C'est sa supplication. Je dis à quelqu'un, parfois, on traverse un désert. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, s'il te plaît. Ne t'éloigne pas de moi. Mais le Seigneur est toujours présent. Mais des fois, il se tait parce qu'il nous travaille, parce qu'il nous épure, parce qu'il nous nettoie. Mais il n'est jamais très loin. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Là, il demande en fait, viens en hâte à mon secours. Toi, tu es ma force. Réveille-moi d'entre les morts. Ressuscite-moi lorsque le moment sera venu. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Les cornes du buffle, vous savez que sur les autels, il y avait 4 cornes qui représentaient les cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée. Ça, c'est la croix de Golgotha. C'est ce qu'il a vécu pour nous donner la force, pour nous donner la victoire. Parce que la victoire, c'est pas sur la croix, c'est le jour de la résurrection. Et les versets 24 à 31, on va pas lire, mais c'est la résurrection du Seigneur. Et il parle du millénium aussi. Alléluia. Je vais prendre juste deux versets. Il dit au verset 27, les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Ça sera dans le nouveau royaume. Parce qu'après la mort, nous attendons quoi? La résurrection ou l'enlèvement si on est toujours en vie. Pour faire quoi? Pour régner dans le millénium après que Dieu a puni le monde. Mais il restera des gens qui sont encore vivants sur la terre et nous allons exercer notre ministère avec un corps glorieux, comme Jésus a eu un corps glorieux. Voyez, verset 28, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Toutes les familles. Il n'y aura pas un peuple qui ne fléchira pas le genou devant Jésus à cause de sa résurrection. Alléluia. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. Ils s'inclineront, tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Amen. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Alléluia. Donc, je disais que la victoire totale de Jésus, c'est la victoire sur la mort. Amen. Parce que, et la résurrection de Christ, c'est une résurrection qu'il a introduite dans l'éternité. Amen. Avec un corps glorieux. Et il est assis à la droite de Dieu. Il attend son retour. Et nous, qui sommes arrivés à la fin des temps, eh bien, à ce moment-là, nous ressusciterons, nous serons enlevés et nous aurons le même corps que Jésus-Christ. Il n'y aura plus de chair, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus rien. Ça sera juste glorieux. Donc, ce psaume ici, c'est un psaume prophétique qui avait été écrit des centaines d'années avant la venue du Messie, parce que le Messie était attendu par tout le peuple d'Israël. Donc il s'agit d'un psaume prophétique à propos de la mort du Messie sur la croix, de sa résurrection et aussi du millénium, si on va dans les détails. C'est un psaume qui reflète les souffrances et la solitude de Jésus sur la croix. Vous savez, c'est une agonie lente, la crucifixion, qui a duré 6 heures, exposé au soleil, dépouillé de tout, dévêtu en totalité,
avec une majorité de gens qui sont venus pour se moquer de lui et démontrer leur haine envers celui qui était venu pour les sauver. Il y avait quelques femmes qui étaient là aussi, hein, dont Marie, la mère de Jésus, et aussi, je crois, le disciple qu'il aimait. Mais la majorité était venue là pour se moquer de lui et manifester la haine envers celui qui était venu pour les sauver. Mais c'est aussi pour nous un psaume de l'espoir, car Jésus, au-delà de ses souffrances et de la solitude, voyait en point de mire sa résurrection. Il voyait sa résurrection. Jésus avait confiance en Dieu pour le ressusciter des morts. C'est ça qu'il voyait. C'est ça qui lui a permis de traverser les souffrances, de traverser le rejet, de traverser toutes ces choses. Et nous, nous devons avoir la même espérance de la résurrection. C'est ça qui nous motive de passer par-dessus les petits bobos que nous pouvons avoir lors de cette vie. Parce que nous savons que Dieu ne nous abandonnera pas dans le tombeau parce qu'il n'a pas abandonné Jésus. Et comme nous avons foi en la capacité de Dieu de le faire, nous serons ressuscités et nous irons dans l'éternité à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience de Jésus sur la croix? Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Première des choses, Jésus avait choisi lui-même de passer par là. Pourquoi? Parce qu'il a privilégié la volonté du Père plutôt que la sienne, afin que le plan de la rédemption de Dieu puisse se réaliser. C'était un choix délibéré. Jésus a choisi la crucifixion de manière délibérée. Amen. C'est pourquoi lorsque nous venons au Seigneur, nous choisissons la crucifixion de la chair de manière délibérée. Nous savons que la chair nous combat, mais par l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous faisons mourir les choses de la chair, les actions de la chair. C'est ça la sanctification. Ce qui compte, c'est d'être sur le chemin. Le Seigneur sait que de temps en temps, on fléchit un genou par terre, mais on se relève par la repentance et on laisse de côté les choses qui nous encombrent. Et nous allons de gloire en gloire, nous marchons vers la maturité, la même maturité de Jésus qui a accepté son sort. Eh bien, nous, s'il a été crucifié à la croix, nous crucifions notre propre chair. Et ça veut dire aussi que celui qui veut être son disciple doit faire le même choix, marcher dans les voies, car Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et le chemin de Christ n'est pas pavé de roses. Amen. Non, c'est pas pavé de roses, parce que si le monde a détesté Jésus, a rejeté Jésus, lui a fait tous les coups bas possibles, le monde nous hait aussi parce que nous sommes de ses disciples. Mais nous avons la victoire contre toutes les attaques par le sang de Jésus, par le nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire et nous avons l'assurance qui nous accompagne dans l'épreuve. Et je dis à quelqu'un, même si ton épreuve semble être longue, hein, ta victoire viendra comme l'aurore. Alléluia, parce que c'est ça. Oui, nous pouvons entrer dans les bénédictions déjà sur cette terre, mais être un disciple, c'est un choix assumé comme Jésus a assumé son choix, car nous connaissons le prix que Jésus a payé. Et nous payons le prix. Quand on refuse de se conformer au monde, on paye le prix. Quand on refuse la compromission, on paye le prix. Quand on accepte de subir le rejet pour la parole de Dieu, pour la foi en Dieu, nous payons le prix. Et tous les chrétiens seront testés sur ces choses-là parce que le diable ne fait pas de quartier et le diable s'attaque à toutes celles et ceux qui ont confessé Christ de manière sincère dans leur vie. Du reste, Jésus avait dit cette parole merveilleuse dans Matthieu 10, 38, 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça veut dire qu'il y a un prix. Le salut est gratuit, mais nous avons un prix à payer, c'est la mort à nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu le monde, il a vaincu la convoitise et il nous rend capables de faire les mêmes choses que lui. On doit se souvenir de ces choses. Vous voyez, même dans les actes, les apôtres, lorsqu'ils allaient, et les disciples, ils allaient de ville en ville, il est dit dans Actes 14, 21 à 22, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, pas de chrétiens, de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi
et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un grand mensonge que les chrétiens ont avalé comme un poisson avale l'hameçon, c'est que la vie chrétienne est pavée de roses et qu'il n'y a pas de combat parce que Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli pour nous montrer la voie dans laquelle nous devons suivre et il nous donne les armes pour combattre l'ennemi, selon Éphésiens 6, 12, parce qu'on ne marche plus par la chair, mais selon l'esprit. Mais il dit que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il y a des persécutions qui s'annoncent. Dans certains pays, on tue les gens, on tue les parents qui se sont convertis devant leurs fils, qui les ont amenés à Christ. On les coupe à la machette. Si vous entendez les témoignages, c'est quelque chose de terrible. Nous, on a des persécutions ici en Europe qui sont plutôt de l'ordre, tu n'as pas le droit de prêcher, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, il y a des tribulations. Quand un chrétien ou un disciple est rejeté par sa propre famille à cause de la parole, c'est une tribulation. Quand on refuse un emploi parce que tu ne veux pas te conformer à des pactes occultes, c'est une tribulation. Quand tu refuses de donner ceci ou de donner cela par la corruption, c'est une tribulation. Tu acceptes de rester sans emploi plutôt que de te soumettre. Il y a une grande bénédiction à ça, une grande bénédiction à soi. Et 1 Pierre 4,13 nous dit que réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Quand est-ce que la gloire paraîtra? Ça, c'est notre plus grande espérance. Notre espérance, c'est pas d'aller au ciel. Notre espérance, c'est de voir la gloire du Seigneur et de venir régner avec lui dans le millénium et ensuite sous les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est notre plus grande espérance. Et notre plus grande espérance, c'est d'avoir part à la première résurrection ou à l'enlèvement si le Seigneur tarde. Cet événement, c'est cela qui va nous introduire dans la gloire et dans la vie éternelle. On doit avoir ces choses en point de mire parce que c'est ça qui nous motive à rester debout, à combattre, à ne pas baisser pavillon. Et la question, c'est est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que je suis prêt? Si je considère les souffrances de Christ, je suis à 100 000 lieues de subir les mêmes souffrances. Mais c'est par ces souffrances qu'il m'a acquis le salut, c'est par ces souffrances qu'il me donne la victoire. Alors je veux me préparer. Oui, je suis prêt. Alléluia. Le deuxième point, c'est sur la croix, Jésus s'est remémoré que le Père l'avait toujours exaucé. Et c'est pourquoi il avait supplié de ne point s'éloigner de lui. Bien que le Père eût quitté le tabernacle de Jésus, c'était réconfortant pour lui de savoir que Dieu ne l'avait pas abandonné et qu'il était tout prêt. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il y a une saison par laquelle on passe. C'est parce que des fois, il nous épure, il nous polit, il nous fait grandir en maturité. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais, jamais, même s'il fait silence. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il y a des attentes qui sont glorieuses. Si je pense à Zacharie et à Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, ils ont traversé les épreuves, hein, et la souffrance et les moqueries parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et vous savez qu'à l'époque, une femme qui ne portait pas d'enfants et un mari qui n'avait pas de descendance, c'était une honte. Ils ont été moqués pendant des années, des dizaines d'années. Et la Bible dit que le Seigneur a exaucé la prière de Zacharie, la prière fervente, quand il était déjà âgé, qu'Élisabeth était déjà âgée. Vous vous rendez compte? Et quand il y a des attentes comme ça, le fruit est glorieux. Qui est né de leur union? Qui est né? Jean-Baptiste, le plus grand prophète de tout l'Ancien Testament. Il y a des souffrances, il y a des douleurs. Joseph a passé par les souffrances. Il a été vendu par ses frères. Il a fait de la prison. Il a été vendu comme un esclave. Mais comme il n'a pas voulu se soumettre à la femme de Potiphar pour commettre l'impudicité avec elle, il a été jeté en prison. En prison, celui à qui il avait donné le songe et qui est devenu les chansons du roi l'avait même oublié. Mais à la fin, Dieu l'a rétabli et il est devenu le numéro 2 du royaume et il a été la source de salut pour toute sa famille. Amen. C'est glorieux. Donc, sachons que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Et cela nous dit que lorsque nous ne sentons plus la présence de Dieu aux heures les plus sombres de notre vie, il est toujours là, quelle que soit la situation.
Alléluia. Et c'est lui qui vient nous délivrer des griffes et parfois même des griffes de la mort, alors que notre sort est scellé. Eh bien, le Seigneur nous fait réchapper parce que la parole de Dieu dit qu'il a donné l'Éthiopie et le sabbat pour ta vie. Moi, je peux témoigner que Dieu m'a sauvé la vie à plusieurs reprises où c'était cuit, je devais mourir. Mais il a sauvé ma vie. Amen. Parce que j'étais une semence, parce que j'avais une destinée. Et Jésus avait cette confiance absolue que l'Éternel accomplirait pour lui le salut extrême. Ça veut dire qu'il délivrerait son oin des griffes de la mort du tombeau. Et ça, c'est aussi ce que Dieu accomplira pour nous si nous persévérons jusqu'à la fin dans la foi. Parce que Jésus a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Car l'amour du plus grand nombre sera refroidi. L'amour du plus grand nombre, ça veut dire plus de 50% des chrétiens qui professent Christ se seront refroidis. Nous ne voulons pas être de cela. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte aujourd'hui en disant, mon fils a vaincu la mort, je l'ai ressuscité des morts. Toi, sois victorieux parce que tu recevras ta couronne. Tu recevras une couronne que personne ne peut te voler. Et ton temps sur la terre n'est pas si long que ça. Fortifie-toi, je suis avec toi, je suis dans tes combats. Alléluia. Troisième des choses, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, loin de l'éternel, le Messie attendu et a démontré encore une fois sur la croix la plus grande des humilités. Combien nous les hommes, nous sommes orgueilleux quand on refuse de pardonner, quand on se sent au-dessus des autres par la connaissance. Lui, il a été humilié, il a démontré son humilité, encore une fois, à la croix de Golgotha, dans l'affliction et l'humiliation que l'ennemi lui a fait subir, allant jusqu'à exposer sa nudité. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est qu'il avait perdu à ce moment-là parce que Jésus allait ressusciter des morts et qu'il nous ferait participants de sa victoire. Oh, Jésus était le roi des Juifs, puisqu'il a eu son panneau qui était écrit, son écriteau, ici le roi des Juifs. Il aurait pu demander à son père une escouade d'anges qui serait venue le délivrer, mais il ne l'a pas fait. Il a accepté d'être le Messie souffrant d'Ésaïe 53 pour le rachat de l'humanité, pour mon rachat, pour votre rachat, pour le rachat de tous ceux qui ont cru et dont nous faisons partie. Et l'humilité est sans doute la vertu la plus importante, une des vertus les plus importantes, celle de savoir donner sa vie pour autrui et de le considérer comme supérieur à soi-même. Ça, c'est dur parce que notre chair est orgueilleuse. Notre chair est orgueilleuse, mais si nous suivons les pas du Seigneur, eh bien, l'humilité, eh bien, devient notre lot. Mais il y a beaucoup de combats parce qu'on doit être formaté, on doit se débarrasser parce que je suis plus intelligent, parce que j'ai un meilleur niveau, parce que j'ai plus réussi, parce que si, parce que ça. Donc, on doit se rappeler que Jésus est le chemin et que dans ce chemin-là, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de position sociale, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président, il n'y a pas de PDG, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'intelligence supérieure qui nous permette de nous enorgueillir. Restons dans la simplicité et l'humilité et au service de Christ et de son prochain. Rappelons-nous que Jésus n'a pas hésité à faire quoi? À se déshabiller parmi les disciples lors du dernier repas pour leur laver les pieds. Normalement, c'est les disciples qui auraient dû laver les pieds de Jésus, mais c'est lui qui a fait en leur montrant le chemin. Ça veut dire, toi, tu dois aussi laver les pieds de ton prochain, même si tu ne l'aimes pas, même si tu le crois inférieur, parce qu'il est participant de mon royaume. Le quatrième des points, c'est que Jésus a comparé ses ennemis, les autorités religieuses, les scribes, les pharisiens, à tous ceux qui étaient une menace, pour qui il était une menace, euh, à des bêtes, les taureaux de Basan, le lion qui rugit, à des êtres malfaisants. Pourquoi? Pourquoi on le menaçait? Parce que Jésus mettait à nu et à découvert leurs mauvais travers. Combien de fois il a dit, je vous en veux, pharisiens, scribes, etc. Et eux, ils allaient perdre leur position et leur pouvoir sur le peuple. Voyez, les méchants s'accrochent toujours au pouvoir et ils sont prêts à détruire tout ce qui menace leur pouvoir. Regardons ce qui se passe dans certains pays d'Afrique aujourd'hui. Nous voyons cela. Mais le Seigneur, dans ces tribulations de ces pays d'Afrique, aucun cheveu ne tombera de ceux qui lui sont fidèles, de ceux qui lui sont loyaux, de ceux qui vivent dans l'intégrité. Ils seront protégés parce qu'ils ont la marque de Dieu sur leur front. Ils ont le sceau de Dieu sur leur front.
Par contre, à tous ceux qui vivent dans la compromission, ça sera quelque chose d'autre. Donc, vous savez, quand Jésus était sur la croix, même le diable et ses anges étaient présents. Ils se réjouissaient parce qu'il est dit que les ténèbres couvraient la terre. Ils se réjouissaient de contempler la défaite parce qu'on avait tué celui qui représentait la menace pour le royaume. Mais ils n'avaient pas compris que le plan de Dieu allait au-delà de la mort de Jésus. Le plan de Dieu passait par sa résurrection et son élévation en gloire. Et ça allait signifier leur défaite définitive, la défaite définitive du diable et de ses démons. C'est pourquoi nous avons l'autorité sur le diable et ses démons. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne l'autorité sur les démons, l'autorité de marcher sur les serpents et scorpions, et rien ne pourra vous nuire. On doit croire à ça, parce que c'est la victoire de Jésus qui nous introduit dans la victoire sur Satan, sur les puissances des ténèbres, sur les démons qui viennent nous déranger. Combien de fois les chrétiens ont peur? Non, nous baissons la tête. On ne doit pas courber la tête parce que nous avons le victorieux des victorieux avec nous. Il nous a donné la victoire de la victoire sur toutes les puissances de ténèbres sans que rien ne puisse nous nuire. Jésus avait un discours révolutionnaire parce qu'il a dit aussi ne rendez pas le mal pour le mal. Dans l'adoration, on a vu que c'est Dieu notre justice, c'est l'Éternel notre justice. Nous n'avons pas à rendre le mal pour le mal. La Bible dit de rendre le bien pour le mal. Parce que le privilège de châtier notre adversaire, et chacun de nous a des adversaires, dans nos familles, on connaît qui sont nos adversaires, ils fléchiront le genou et c'est Dieu qui va les châtier au moment. Parce que des fois, on dit, Seigneur, mais pourquoi tu tolères encore celui-là qui nous fait du mal, qui nous insulte tous les jours, qui veut nous tirer en bas, qui nous fait la sorcellerie? Pourquoi tardes-tu? Le Seigneur nous dit, soyez patients, le jour où sa défaite sera consommée devant vos yeux, vous allez comprendre. Et ça sera glorieux parce que nous serons délivrés des sorciers des familles. C'est ça. Donc, nous avons juste à regarder le sort final des méchants selon la parole de Dieu. La parole de Dieu la plus citée dans tout le monde, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point. Le sort du méchant, c'est de périr. Nous aurons la vie éternelle. Et le méchant sera comme de la cendre sous nos pieds. Mais Dieu est patient envers le méchant parce qu'il aimerait qu'aucun ne périsse. 2 Pierre 3,9 nous rappelle ça. Et des fois, on se dit, mais pourquoi les dictateurs restent si longtemps? Mais viendra un temps où le dictateur sera démis et sa chute sera grande. 2 Pierre 3,9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi Dieu nous a demandé, ou Jésus nous a recommandé de nous supporter les uns les autres, de prier pour nos ennemis, sachant que quand on prie pour nos ennemis, ce sont des charbons ardents qui s'accumulent sur sa tête, et au temps voulu, ça va le brûler. Parce qu'à un moment donné, la patience de Dieu va s'achever. À un moment donné, on dit toujours, Dieu est riche en bonté, lent à la colère. Oui, c'est juste, mais un jour, la colère de Dieu va se déclencher. Un autre point, Jésus avait prophétisé aussi qu'il se relèverait le troisième jour. Le troisième jour, nous savons aussi que nous sommes dans le troisième millénaire. Donc, nous savons qu'il va revenir. C'était le jour de la victoire sur la puissance des ténèbres, le jour de liberté pour nous qui croyons. Et lorsqu'il va revenir en gloire, cette fois-ci, ça ne sera pas comme l'agneau, mais ça sera comme le lion qui rugit pour rendre des comptes à tous ceux qui l'ont rejeté, refusé, qui ont marché dans les voies du diable. C'est pourquoi le Seigneur nous enjoint de marcher dans ses voies, à craindre Dieu comme des hommes pieux et à le louer. Vous savez, la crainte de l'Éternel s'est éloignée du peuple de Dieu aujourd'hui. On doit revenir dans la crainte. La crainte, c'est pas la crainte. J'ai la crainte pour ne pas être châtié. C'est pas ça. C'est la crainte quand on voit sa grandeur, quand on voit sa sainteté, quand on voit sa pureté, quand on voit sa gloire. C'est la révérence envers Dieu. C'est ça. Et puis, vous savez, pour nous, tant de souffrances ne peuvent pas rester vaines. Non, les souffrances ne peuvent pas rester vaines pour celles et ceux qui ont cru.
C'est pourquoi la victoire du tombeau doit être aussi notre victoire. C'est notre victoire. On doit s'emparer de notre victoire par la foi, notre victoire sur la chair qui nous joue des tours, par la marche dans la sanctification, la victoire sur le monde qui veut que nous soyons soumis, mais nous ne serons jamais soumis. Et la même chose pour Satan et ses démons. Et puis, une des dernières choses, sur la croix, Jésus pensait au millénium, où il régnerait sur la terre entière. Le psaume 2 décrit ça parfaitement. Jésus reviendra pour régner dans le millénium et il pètera les nations avec une verge de fer. Et si vous lisez Ésaïe 66, vous allez voir, dans le millénium, celui qui ne plie pas le genou, le méchant sera retranché. Et ça, c'était son espérance vivante, mais c'est aussi notre espérance parce que nous sommes appelés à régner avec lui, non pas dans le ciel sur un nuage, mais sur la terre d'abord. Et ensuite, la terre que nous connaissons sera détruite, il y aura des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Et l'homme a toujours été destiné à la terre. Nous serons avec Christ sur la terre. Et Dieu lui-même, il a dit qu'il ferait son tabernacle sur cette terre-là. La Jérusalem céleste va descendre. J'ai regardé la taille de la Jérusalem. Ça ne sera pas une ville. La taille telle qu'elle est décrite dans la Bible avec les mesures bibliques, la Nouvelle Jérusalem, cette ville gigantesque, fait le 56% du Brésil. C'est plus grand que l'Europe entière. On ne se rend pas compte de toutes ces choses, mais nous sommes appelés à vivre des choses absolument extraordinaires. C'est ça qui doit nous donner de la force. Notre force, c'est aussi de savoir qu'un jour, nos bobos seront terminés, qu'on régnera avec lui pour l'éternité. C'est notre vitamine. Et vous savez, c'est pour ça que Jésus avait aussi dit que le royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Ils s'en emparent comment? Par la foi, qui prononcent ces choses dans leur vie, qui prononcent les bénédictions sur leur vie, qui prononcent leur futur, qui proclament leur futur dans la vie. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Arrêtons les murmures, arrêtons de nous plaindre, prononçons, proclamons les choses qui nous feront du bien, les choses qui nous transforment et la gloire future. Parce que plus nous proclamons la gloire future que nous aurons dans le millénium et sur la nouvelle terre et sous les nouveaux cieux, plus cette chose, cette foi en nous nous saisit et nous avons l'assurance parfaite. Il n'y aura plus jamais de doute qui viendront dans notre esprit. Et puis, il nous faudrait méditer régulièrement ce psaume 22, qui soit pour nous une nourriture solide et que ces paroles que nous absorbons, que nous proclamons avec foi, nous fortifient, nous humilient, nous purifient, nous rendent dignes du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ, le Messie, loin de l'éternel. Et je dis à quelqu'un, quelles que soient les heures sombres de ta vie que tu peux traverser aujourd'hui, l'aurore pointe à l'horizon avec la délivrance et la guérison sous ses ailes, parce que c'est ce à quoi nous sommes destinés. Nous pouvons tous avoir des périodes sombres, mais il y a, après la pluie vient le beau temps, après la nuit vient le jour, vient le soleil. Et je terminerai aussi par une parole extraordinaire qui est valable pour nous tous qui souffrons dans la chair, contre notre propre chair. Une des plus grandes bénédictions de la Bible que j'ai trouvée, c'est pas la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ni les richesses de Salomon, ni celle de Job, rien du tout. C'est une parole qui m'a beaucoup marqué, c'est Acte 3, 26. Je vais la lire. Hein. Acte 3, 26 nous dit quelque chose de vraiment extraordinaire. Il parle là aux Juifs, mais comme les Juifs l'ont rejeté, cette parole est pour nous. Acte 3, verset 26. Oh, on va prendre même du verset 24. Il parle de Jésus. Hein. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là, les jours où Christ devait venir. Hein. Vous êtes les fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traitée comme nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Maintenant, écoutez bien ça, c'est révolutionnaire cette parole. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, Jésus, hein, l'a envoyé pour vous bénir. Quel était le type de bénédiction? En détournant chacun de vous de ses
iniquités. Amen. Nous devons proclamer cette bénédiction que Jésus nous a délivrés de nos iniquités, qu'il nous a détournés de nos iniquités, afin que nous puissions marcher dans ses voies comme lui, il a marché. Alléluia. Vous voyez, ce qu'a fait Jésus, c'est quelque chose d'incroyable. Regardez ceux qui ne croient pas. Comment être délivré du péché? Comment être délivré des iniquités? Il n'y a que le Seigneur qui peut transformer la vie de quelqu'un. Et c'est ça que nous voulons être, des pierres vivantes, des pierres transformées, des pierres taillées qui s'ajustent dans le corps de Christ parfaitement, parce qu'il est mort et ressuscité pour nous. Et la gloire de sa résurrection doit rejaillir sur nous. Et c'est pour ça que nous sommes appelés les fils de lumière, la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Des fois, on oublie parce qu'on est pris dans nos soucis, on est pris dans nos difficultés. On oublie Jésus, on oublie ce qu'il a fait, on oublie ce qu'il a dit parce qu'on est concentré sur nous. Cessons de nous concentrer sur nos difficultés, mais concentrons-nous sur les promesses de sortie du tunnel, les promesses de guérison et toutes ces choses. Voilà, le Seigneur veut nous assister. Sachez que Dieu nous aime. Il aimerait qu'aucun d'entre nous périsse et que tous parviennent à la repentance et que tous persévèrent jusqu'à la fin. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt un message d'espoir. Voilà, que le Seigneur nous bénisse parce que nous avons tous besoin de sa grâce et de sa miséricorde. Mais s'il nous parle comme ça, c'est parce qu'il veut que nous puissions arriver jusqu'au bout. Amen. Soyez tous bénis.